Bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'ai envie de faire une petite vidéo spontanée à la bonne franquette, puisqu'une idée m'est passée par la tête. J'ai lu vos commentaires notamment, ça m'a peut-être fait penser à tout cela. C'est que finalement, quand on se sent obligé de se justifier, de faire appel à la compétence que l'on peut avoir, à l'expérience que l'on a pu emmagasiner au fil des ans, à tout ce qu'on a fait de bien finalement, de constructif, de positif, et que tout ce laïus vient après une remarque qui vous a par exemple dérangé, parce qu'elle vous a paru énervante, cette remarque. Elle montrait cette remarque que l'interlocuteur ne vous comprenait pas et vous avez eu besoin justement de vous justifier, de prouver en quelque sorte que ce que vous racontiez était légitime du fait de votre formation, du fait de votre vécu, du fait de votre expérience, de vos activités professionnelles, de vos activités extra-professionnelles, etc. C'est que la personne en face a manifesté quelque chose qui n'était pas clair, qui n'était pas forcément malsain, mais qui laissait la place à l'ambiguïté, à l'interprétation. Ça pouvait être une personne simplement maladroite, qui exprime mal ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle pense, et qui fait des gaffes, donc voilà, ça peut arriver, hein. Ou ça peut être une personne profondément perverse, qui essaie, sans en avoir l'air, sous une allure bienveillante, de vous remettre en question et de considérer que ce que vous racontez n'est pas légitime. Euh, mais sous des mots couverts, parce que finalement, les pervers dont on parle, qui sont présentés dans des émissions télévisées, dont on parle même dans des vidéos YouTube, hein, ce sont souvent des cas extrêmes, c'est-à-dire que ils sont plus proches peut-être de la psychopathie que de la perversion narcissique. Ce n'est pas subtil finalement ce qu'on nous raconte. Ce n'est pas insidieux. Et il y a des cas beaucoup plus insidieux qui, sous des dehors bienveillants, en fait, sont monstrueusement nocifs. On va vous dire, oh là là, mais tu exagères de dire ça. Oh, on sait comment tu es, toi, tu es trop sensible, euh, tu exagères toujours, tu montes tout en épingle, tu vois des pervers partout. Bah voilà le genre de remarque qui peut émaner d'une personne saine, mais qui ne connaît absolument pas le sujet. Et là, quand on connaît pas un sujet, peut-être vaut-il mieux ne pas en parler, peut-être. Hein, après, si on parlait que des sujets qu'on connaît à fond, on ne parlerait pas beaucoup, sans doute. Hein. Ou alors de gens qui veulent vous dévaloriser finalement, vous anesthésier, vous court-circuiter, et ils se rendent compte que l'histoire que vous leur racontez ressemble étrangement à ce que eux-mêmes, de leur côté, ont fait, ont réalisé, et ils ne veulent pas être considérés comme pervers ou manipulateurs, donc ils vous dévalorisent non seulement par rapport à la situation que vous décrivez, mais aussi par rapport à celle qu'ils ont vécue. Ils ont pu se comporter de la même manière avec quelqu'un que celle que vous racontez, et ils ne veulent pas admettre qu'ils ont été manipulateurs, au moins en cette circonstance. Peut-être que ça peut être des gens relativement sains qui essaient quand même de se dire que une fois dans leur vie, ils ont peut-être commis un acte qui n'est pas très ragoûtant, pas très positif, et vous leur mettez ça en pleine figure. Donc là, c'est pas trop grave, c'est une fois, ce n'est pas répété. Peut-être qu'ils ont été manipulateurs pour des raisons vraiment concrètes, non pour remplir leur vie d'intérieur, mais parce qu'ils avaient besoin impérativement, je sais pas, d'un emploi, et ils ont fait l'impossible pour l'avoir, quitte à se montrer malhonnête et manipulateur. Hein. Bon, ça peut arriver une fois, je dirais. Bon, après, vous savez que selon la théorie de la dissonance cognitive, si on cède une fois, on a tendance à céder plusieurs fois. C'est-à-dire, on se dit, oh ben, j'ai pas été honnête là, mais finalement, ce n'est pas si grave que ça. On réduit la dissonance en se persuadant que l'acte qu'on a commis n'est pas si grave. Et on le refait, justement. Donc, c'est un peu dangereux aussi. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire et je vais clore cette vidéo. Je pense que vous avez compris le propos et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, même si je n'y réponds pas toujours, à liker, à disliker, mais ça je vous fais confiance pour les dislikes. Et à très bientôt, bonne soirée.